30 ans doit être fondé en Jésus-Christ. Le rocher. Un ordre peut être considéré comme une communauté professionnelle, religieuse, mystique et traditionnelle. L'adhésion à un ordre peut se faire au moyen d'un sacrement. Ceci étant, qu'en est-il d'un ordre de mystère, de tradition? Dans ce lieu 210, nous recevons des leaders et des guides de divers ordres. On peut citer l'ordre des Aïniens, l'ordre traditionnel Kamite, le nouvel ordre des animistes. À bâton repu ce matin, Difrim Bassungama de l'association Rosicrucienne Maxandel sur fond des questions du peuple, nous édifiera autour des ordres de mystère. Bonjour Difrim Bassungama. Bonjour Madame Marina. Alors qu'avez-vous à nous dire au sujet de ces fameux ordres de mystère? Comment fonctionnent-ils? Comment les reconnaître et quel est leur rôle? Vous avez 5 minutes maximum. Merci beaucoup. Nous allons nous efforcer dans les 5 minutes de donner aux téléspectateurs l'essentiel. En fait, les ordres spirituels se distinguent des autres ordres qui portent le nom ordre par le travail qui leur est dévolu. Les ordres spirituels ont pour but de conduire l'humanité tout entière à l'évolution, parce que nous sommes des êtres en pleine évolution et les ordres spirituels ont eu cette mission. Et pour éclairer davantage les téléspectateurs, nous allons dire que les ordres spirituels, ou appelés aussi ordre initiatique ou simplement ordre des mystères, sont liés aux 7 grands courants religieux, notamment à l'animisme, au christianisme, au judaïsme, à l'islam. Et vous prenez le courant asiatique, le courant japonais, mais aussi le courant chinois. Et vous verrez que ces ordres ont chacun une école préparatoire. Voilà. Et nous devons aussi dire aux téléspectateurs qu'il existe des ordres fraternels tels que l'ordre des Dominicains, l'ordre de Malte, l'ordre des franciscains, ainsi de suite. Mais ce matin, nous ne parlons pas de cela. Vous voyez, nous parlons vraiment du développement spirituel. Une fois conféré à un être humain, cet être devient un véritable serviteur. Et c'est dans ce sens que ces ordres de mystères, qui ne sont pas nombreux par rapport quand on voit l'humanité, puisque je n'ai cité que 7 grands courants religieux. Donc, vous verrez que si vous êtes dans les mystères mineurs conférés à notre globe terrestre, vous aurez 7 ordres. Et si vous êtes dans les mystères majeurs qui sont conférés par Christ, vous aurez 5 ordres. Mais pour passer d'un ordre inférieur, pas dans le sens péjoratif, mais simplement dans la gradation des enseignements, donc vous aurez les ordres qui sont liés au développement de la terre, et après vous passez par Christ dans les 5 grandes écoles d'initiation majeure. Je ne sais pas si je dis l'essentiel en 5 minutes.
Voilà, les spectateurs ou encore les téléspectateurs pourront poser des questions pour plus d'éclaircissement. Alors, Merveille Moukiama, d'Ifrim Basungama, s'est exprimé. Est-ce que tout a été clair de ton côté? Oui, Marina Bouesso, tout a été clair, mais j'ai quelques préoccupations. Monsieur Jeffrey Basungama, j'ai lu le document sur l'ordre des mystères. Le chef de l'ordre n'est jamais visible parce qu'il est toujours caché parmi les 12 frères. Et même les élèves qui l'ont initié ne le voient pas. Par contre, sa présence est ressentie par un changement de vibration quand il rentre dans le temple et cela indique le début de la cérémonie. Est-ce que le concept ordre ne peut pas être comparé à une secte? Non, on ne va pas rabaisser l'ordre à une secte. C'est vraiment commettre un sacrilège, voyez. Donc, comme je le disais tantôt, les ordres vont préparer l'humanité à l'évolution. Et pour revenir dans ce paragraphe qui montre bien la différence, moi je peux adhérer à une secte et je vais à cet endroit-là où il y a ma secte, dans mon corps matériel tel que je suis là. Et vous me voyez, vous voyez aussi le responsable de la secte en question. Mais l'ordre spirituel, ce n'est pas le cas. Madame Mireille, ce n'est pas le cas. Il faut développer l'amour à un très haut niveau pour rentrer dans l'un des ordres. Et les frères qui sont au nombre de 12 et leur chef, ça fait 13 personnes seulement pour constituer un ordre spirituel. Mais eux ne travaillent pas sur le plan matériel. Voyez, ils ont dépassé l'étape de travailler sur le plan matériel comme nous. Ils travaillent dans le plan supérieur, voyez, dans les mondes invisibles. Parce qu'il y a le monde visible et les mondes invisibles. Il faut connaître les deux pour avoir l'équilibre. Sinon, on ne fait pas correctement le travail qu'on nous confie. Voyez? Donc, ces êtres, des humains comme nous, ils ont simplement pris de l'avance sur nous parce que nous, on se laisse distraire par des choses de moindre importance. Hein, il suffit d'acheter une voiture pour dire qu'on a réussi dans la vie. Voyez? Il suffit de construire une grande maison pour dire qu'on a réussi dans la vie. Et ça, c'est une forme de distraction qui fait qu'on ne fait plus l'essentiel. On se cristallise sur ces réussites matérielles, quand bien même ce soit des choses utiles pour la vie. Donc, celui qui veut rentrer dans un ordre purement spirituel, j'insiste bien, purement spirituel, doit se construire un corps spirituel. Un corps spirituel, nous pouvons lire ça dans Matthieu 22, au verset 1 à 14, qu'on appelle aussi la robe nuptiale d'or, le vêtement d'or. Quand vous avez construit cela et que vous avez passé les épreuves nécessaires pour montrer que vous allez travailler réellement pour l'humanité, alors l'école préparatoire dans laquelle vous êtes, l'école préparatoire est visible. Hein? Oui. Voilà. L'école préparatoire est visible. Alors, cette école préparatoire qui pense que vous êtes arrivé au niveau qu'il faut, alors l'instructeur de l'ordre va vous montrer le pouvoir que vous avez développé en vous. Mais ça passe vraiment par une étape de fidélité, une étape où on doit vous mettre à l'épreuve. Parce que les choses spirituelles, on ne les confie pas à des gens qui ne sont pas préparés.
Alors, Monsieur Difrim Basungama, merci. Oui. Est-ce qu'il existe une différence entre un ordre de mystère et un ordre initiatique ou spirituel? Non, c'est simplement un problème de vocabulaire. Voyez, c'est ce qui est spirituel va nous conduire un jour à l'initiation. L'initiation, c'est un peu comme la consécration du travail spirituel abattu réalisé par un être humain. Vous voyez, c'est pourquoi les ordres spirituels sont là pour nous initier, c'est-à-dire pour nous permettre de comprendre d'abord nos propres potentialités, nos propres capacités et de fonctionner à volonté dans le monde spirituel. Vous voyez, c'est ça. Vous allez me dire, mais est-ce que ce n'est pas dangereux de fonctionner dans le monde spirituel? Oui, c'est dangereux, mais c'est une préparation minutieuse qui s'est faite. On ne s'hasarde pas d'un jour à l'autre à quitter son corps et fonctionner dans ces plans-là sans une bonne préparation. Et c'est pourquoi il y a la nécessité de ces organisations secrètes. L'enseignement est bien protégé, comme je le disais tout à l'heure. Il faut s'élever en pureté, en amour du prochain à un niveau très élevé, se mettre au service déjà de nos prochains pour qu'un jour on mérite de servir dans le plan supérieur de manière consciente. Quand bien même chaque nuit, nous sortons tous, selon la qualité de la vie que nous avons menée pendant la journée, telle que c'est dimanche, la nuit, nous allons tous sortir. Mais chacun ira selon la qualité du travail qu'il a abattu. Mais quand il revient dans son corps, très peu de gens vont se souvenir de ce qu'ils ont fait. Très peu. Nous allons prendre les questions des spectateurs. Il y a Maître Rama qui a une question à poser. Je vois aussi M. Difrim. Maître Difrim. Donc on va d'abord prendre M. Rama. Merci pour m'avoir accordé la parole. Merci pour m'avoir accordé la parole. Je voudrais que la lanterne soit un petit peu éclairée pour le peuple de Dieu. L'Afrique est à la croisée des chemins. Et nous savons qu'actuellement en Afrique, il y a une renaissance spirituelle qui est en pleine effervescence. Alors je voudrais donc demander à mon frère Difrim, qu'est-ce que aujourd'hui l'association Max Handel apporte concrètement sur le plan spirituel à Kemet. Kemet, c'est l'Afrique, à Kama. Spirituellement parlant, est-ce que l'association Max Handel est une association philosophique? Parce que actuellement, nous avons des préoccupations spirituelles majeures. Vous avez ici parlé qu'il fallait développer des vertus cardinales, parmi lesquelles l'amour, etc., qui sont des vertus intrinsèques connues depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, en Afrique, nous avons des problèmes. Je vous cite parmi les problèmes la sorcellerie. Je vous cite parmi les problèmes la misérabilité. Je vous cite parmi les problèmes l'ignorance spirituelle intrinsèque. Qu'est-ce que Max Handel concrètement apporte vis-à-vis de ces ces trois problèmes-là? Ça, c'était ma toute petite question. Merci beaucoup, mon cher frère. Il n'y a pas un héritage aussi important dans la vie que la connaissance. Chaque parent, s'il se soucie de ses enfants, ce n'est pas le bien matériel seulement qu'il leur faut léguer, mais il faut leur léguer la connaissance pour savoir naviguer dans ce monde. Et l'association rosicrucienne Max Handel nous apporte la connaissance.
comprendre déjà comment les sorciers fonctionnent, c'est déjà une très grande chose. Et faire en sorte que nous n'allons pas faire comme au XVIIIe siècle, où on a brûlé les sorciers. Mais c'est par l'amour qu'on va leur permettre de changer, parce que beaucoup qui sont sorciers l'ont simplement par erreur. Ils ont accepté sans savoir que ça amène à des conséquences dangereuses pour toute la vie. Donc, c'est déjà la connaissance. Cette connaissance qui est capable, non pas d'avoir pitié de cela, mais d'avoir de la compassion. La compassion veut dire, je vous comprends et je vous apporte la solution. Et c'est déjà ça le bien fondé de l'association rosicrucienne Max Sendel. Mais aussi le fait que nous sommes en mesure d'apporter de l'aide à ceux qui sont malades, c'est aussi une grande aide, parce que si tous les Africains sont malades, mais qui va développer l'Afrique? Monsieur Diefrim Basungama, puisque le temps nous rattrape malheureusement, nous Oui, allons allez-y. prendre la dernière intervention, celle de Maître Tiburce. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, ma question reste sur les 12 êtres invisibles et le 13e qui est plus invisible. Je voulais savoir, est-ce que c'est des maîtres ascensionnés ou c'est des maîtres cosmiques ou soit c'est des êtres qui ont vécu, qui vivent ou soit ou c'est des esprits quoi. Voilà ma question, merci. Merci beaucoup mon frère. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes des étincelles divines et nous sommes en pleine évolution. Nous avons été lancés au même moment pour évoluer, mais malheureusement, nous nous sommes laissés distraire par les esprits Lucifer et les 12 dont vous parlez ne se sont pas laissés distraire. Et ils ont continué à faire leur travail. Ils fonctionnent dans le plan, je veux dire, ils ont le corps matériel, comme vous et moi, mais quand il s'agit de faire le travail spirituel, ils le font dans leur corps spirituel. Voyez la différence? Voyez? Nous qui nous sommes distraits par les esprits Lucifer, nous continuons à fonctionner dans le corps matériel. Et la nuit, nous ne sommes pas capables de le faire, alors qu'on devrait le faire consciemment. On le fait inconsciemment. Et les matins, on ne se rappelle plus de rien. Monsieur Diefrim Basungama, le temps nous presse. Monsieur Diefrim Basungama, le maître m'a parlé de l'association. L'association rosicrucienne. Alors, pourquoi la branche Max Sendel se fait appeler association et non ordre, comme à Morgue? Oui, mais dans la définition, je l'ai dit. Quand vous venez à Combé, vous verrez l'association rosicrucienne bien implantée. Quand vous allez à Dolisie, vous voyez, derrière l'église Saint-Paul, vous verrez l'association rosicrucienne Max Sendel. Et pourquoi cela ne se fait pas appeler ordre? Mais parce que, justement, dans un ordre, il n'y a que 12 frères et un 13e qui est le chef. Et eux, ils ont développé la capacité d'être capables de travailler dans les corps invisibles, tout en ne se faisant pas voir dans leur corps matériel quand ils sont avec nous. Finalement, et c'est leur niveau de développement très élevé qui leur amène à cela. Nous aussi, on y sera, mais peut-être pas maintenant, parce qu'il faut vraiment travailler dans l'amour, élever la pureté et être serviteur de notre prochain. Si on ne le fait pas, il n'y a rien. Finalement, M. Diefrim, quels sont les critères à remplir pour être appelé ordre? Pour être appelé ordre,
il faut d'abord, quand vous êtes le 12, que vous soyez capable de cacher le 13e par les 12. Voilà. C'est pourquoi il y a les 12 apôtres. Vous voyez, il y a les 12 signes du zodiaque, ceux qui ont étudié l'astrologie, ainsi de suite. Alors, ceux qui voudront donc approfondir les connaissances en ce qui concerne des ordres de mystère, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment vous contactez-vous? Merci beaucoup, Madame Marina. C'est très simple. C'est des connaissances qui sont à notre disposition. Ceux qui peuvent appeler au 06 664 86 87, au 04 009 31 50, et ceux qui utilisent les réseaux sociaux peuvent appeler au 04 483 92 90. Merci bien, Monsieur Difrim Basungama. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était à bâton rompu. Studio 210 continue. En passant, on souhaite un joyeux anniversaire à Najot Malela, la fille de Karine Blanche Konda, qui souffle ce 15 décembre sa 6e bougie. Notre entente doit être fondée en Jésus-Christ, le rocher inébranlable. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toute louange. Gloire à toi, Jésus. Kiwisakyo kiatungama mambu manzambi manzambi. Tabaki twari musongakyo songakyo. Kiwisakyo kiatungama mambu manzambi manzambi. Tabaki twari tasongakyo songakyo.